Les gars, après avoir vu une belle poussée à la hausse, le Bitcoin est maintenant à nouveau en train de latéraliser. Alors je sais que beaucoup d'entre vous se demandent peut-être, est-ce qu'il est maintenant temps de se lancer dans une grosse position longue pour le Bitcoin? Eh bien dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous montre ce graphique et ces données risquent au minimum de vous donner une idée de comment pouvoir répondre à cette question. Alors les gars, restez dans les parages, je vais parler de tout ce qui se déroule actuellement avec l'inflation, tout ce qui se profile à l'horizon pour les cryptos et les marchés en général. Je vais vous parler de tout ce qu'il faut surveiller parce qu'on a encore d'énormes données qui concernent Binance. Et enfin, il faut que je vous montre pourquoi j'ai confiance à 100% dans mes positions de Bitcoin. Alors, ce graphique est la principale raison pour laquelle le Bitcoin finira par atteindre des prix beaucoup plus élevés. J'en suis absolument convaincu, alors laissez-moi vous expliquer. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, alors assurez-vous de rester dans le coin du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but. Comme je vous l'ai dit, le Bitcoin a pu trouver du support aux alentours des 24 800 $. Depuis lors, on a eu une assez belle poussée, un rebond à la hausse. On a pu atteindre un sommet local dans les environs de 26 et 26 900 $ approximativement. Donc tout ça, c'est cool. On a une petite poussée. Finalement, on peut un petit peu respirer sur le marché. Donc pour le moment, ça roule pour le Bitcoin. Maintenant, il y a quelques différentes choses auxquelles il vous faut prêter attention en ce moment. La première chose, c'est que, eh bien, on a vu les marchés traditionnels qui ont également une tendance intéressante ici. Ils ont augmenté. C'est ce qu'on veut voir, bien entendu. Bon, pour le coup, on n'est pas remonté jusqu'au précédent swing high parce qu'il est ici tout en haut à 4633 $, mais on a tout de même réalisé un petit sommet ici qui nous donne espoir. Mais regardez ici, aux alentours de la clôture du marché, on a eu une chandelle rouge relativement intéressante, plutôt imposante, qui descendait ici. Alors quelle en a la raison? Eh bien, ça a à voir avec les données qui ont été publiées, comme toujours dernièrement, j'ai envie de vous dire, donc je vais vous parler de ça. Mais oui, donc c'est ce qui a fini par arriver, mais ça a signifié également, bien entendu, que le Bitcoin a pu connaître une petite tendance à la baisse, mais pour le coup pas autant que les marchés traditionnels, ce qui est vraiment positif pour le coup. Maintenant, la volatilité signifie que mes bots de trading de leur côté se portent plutôt bien. Ils sont en train actuellement de holder quelques petites positions dans un cycle qui a commencé il y a pas longtemps. Donc voilà, ici de ce côté on est en hausse de 15% par rapport au bot rapide de Bitcoin, 24 pour l'Ethereum. Sur le bot rapide Ethereum, on a 10 de ce côté, et les bots de SIX sont également en hausse de 20%. Ici on est à moins 10 et à plus 20% en seulement quelques jours avec une seule fluctuation. Jusqu'à présent, tout va bien pour les bots de trading. Et bien entendu, les gars, si vous souhaitez utiliser la même chose, la même stratégie en un seul clic, vous pouvez les configurer par vous-même. Assurez-vous d'abord d'avoir un compte OKEx, cliquez sur le lien ici en haut de la description. Donc, cliquez de ce côté, cliquez sur Join Now, rejoindre maintenant, et vous obtiendrez en plus de ça jusque 10 000 $ en bonus de dépôt. Et également, dès maintenant, vous avez une offre limitée de dépôt avec 50 $. Obtenez 50 $ gratuitement avec votre dépôt. Ensuite, vous pouvez configurer chacun des bots que j'ai ici, et vous pouvez également utiliser les bots de couverture, les bots en short, pour vous protéger d'une éventuelle chute du prix des cryptos. Donc voilà, il y aura très bientôt une grosse vidéo de mise à jour sur tout ceci. Ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé en détail, mais pour le moment, voilà tout ce qui est en train de se dérouler. Ils ont donc réalisé des bénéfices, ce qui est cool à voir. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce graphique, et c'est vraiment important parce que, eh bien, de ce côté déjà, on est sur l'intervalle de 4 heures, c'est à noter. La première chose que vous pouvez constater, c'est qu'on a une divergence haussière. Cette divergence haussière s'est donc produite déjà, et vous pouvez voir qu'on a eu, eh bien, cette belle poussée jusqu'à la ligne de tendance inférieure de ce côté. Maintenant, quand devrions-nous nous lancer dans des grosses positions? Eh bien, on va en discuter. Vous pouvez voir que la résistance qu'on a pu rencontrer de ce côté, c'est la même résistance que celle qui nous avait embêté lors du la précédente fluctuation ici en août. Donc voilà, ici c'est un petit peu compliqué, mais on a ce sommet qui est relativement élevé. On a cette ligne de tendance et on a rencontré de multiples résistances au sein de cette ligne en particulier. Aussi, de ce côté, c'était... attendez, à quelle époque? C'était en août de ce côté. On a rencontré une certaine résistance à ce niveau également, et maintenant, une fois encore, on a du mal, on n'a pas réussi, enfin pour le coup on est brièvement passé au-dessus, mais on a tout de même du mal à se maintenir de ce côté. Au lieu de ça, on est maintenant rechuté en dessous et on a clôturé certaines chandelles. Donc il s'agit actuellement du premier niveau de résistance pour le Bitcoin aux alentours des 26 500 $. Fondamentalement, là où on en est actuellement, à savoir 26 650, donc c'est vraiment dans la même range. Mais voilà, à mesure que le temps va passer sur l'intervalle de 4 heures, ceci est en train de diminuer rapidement, donc
Mais pour le coup, c'est un bon signe. Vous pouvez également voir de ce côté qu'on est au-dessus de la moyenne mobile de 200 sur l'intervalle de 4 heures, je le précise une fois encore. Voilà donc la ligne orange ici. Donc on est en train de se faire coincer entre ces deux lignes. Donc pour le coup, il va falloir une résolution. Maintenant, le premier objectif, si jamais on devait franchir cette ligne en pointillé, donc la ligne de tendance précédente de ce côté, la petite ligne de tendance descendante ici, ce qui, eh bien, je pense va finir par arriver relativement bientôt. Et donc, dans ce cas de figure, la première cible serait ici à 27 646 $. Et puis vous avez cette énorme moyenne mobile ici, c'est vraiment majeur, c'est à prendre en considération. Ici, c'est la moyenne mobile de 100 jours qui correspond à la ligne rouge. Donc si je fais un zoom arrière ici, ce que vous pouvez voir, c'est que ce même niveau a servi de support à plusieurs reprises ici, par exemple en mai 2023. Et en général, ça a vraiment été un niveau super clé à garder en tête. Il faut vraiment rester concentré sur tout ceci parce que ça impacte le prix relativement souvent. Regardez ça. Ici, on est monté, on a été rejeté à partir de ce niveau, on est remonté ici. Donc oui, c'est sûr, on a eu une petite feinte où on est passé au-dessus, mais boum, finalement, on a fini par redescendre. Et ouais, encore une fois, la même chose à plusieurs reprises. Donc oui, où on se dirige vers cette moyenne mobile de 100 jours, à chaque fois on se fait rejeter. Donc ce sont vraiment les niveaux clés à surveiller en ce moment, les gars. On a cette ligne de tendance descendante, laissez-moi vous la remontrer, qui est de ce côté. Donc, à un certain moment, il faudra prendre une décision, en fait, passer au-dessus ou à la hausse. Est-ce qu'on va briser cette tendance ou est-ce qu'on va chuter finalement en dessous de cette ligne rouge ou jaune qui est la moyenne mobile de 200 sur l'intervalle de 4 heures. Donc voilà, ce sont les niveaux extrêmement importants auxquels prêter attention dès maintenant. De plus, pourquoi est-ce qu'on a constaté une forte chute de la part des marchés traditionnels? Eh bien, on a reçu ces fameux chiffres sur l'inflation. Il s'agit en fait de l'indice des prix à la production cette fois. Et qu'est-ce que ça représente? Eh bien, pour faire simple, c'est essentiellement ce que les producteurs doivent payer pour produire des biens. Donc on s'attendait maintenant à ce que cette augmentation est légèrement, eh bien, que ce soit 0,4% et ça a augmenté de 0,7%, presque le double. Donc si les producteurs payent plus pour produire des choses, eh bien forcément ils vont devoir les vendre plus cher. Les gens devront à un moment donné payer plus pour obtenir ces mêmes produits, ce qui signifie que l'inflation va augmenter à son tour. Tout ça pour dire que l'inflation reste toujours un problème actuellement. Et même de son côté, la Banque Centrale Européenne, ils ont augmenté leur taux il y a quelques jours. On est donc maintenant à 4,5% en Europe, ce qui est le plus élevé qu'on ait pu atteindre depuis 2001. Donc on va voir quel effet ça va pouvoir avoir, est-ce que ça va durer? Mais pour le coup, il faut que je vous montre la principale raison pour laquelle j'ai autant confiance en le Bitcoin. Alors restez dans les parages pour ça. Mais pour le coup, avant ça, on a encore du drama avec Binance. On a d'autres cadres qui sont en train de quitter la plateforme. On sait par exemple que le PDG a démissionné un petit peu plus tôt dans la semaine et désormais le responsable juridique et responsable des risques quittent tous les deux l'entreprise. Bon, attendez, peut-être qu'il s'agit de la même personne, voyons voir, attendez. Krishna Javadi, responsable juridique, donc ouais, pour le coup, ce sont deux personnes différentes. Donc, il quitte Binance dès maintenant, et ce n'est pas un bon signe, bien entendu, même si on a ici quelques déclarations du procès qui ont été expurgées fondamentalement. La SEC dit que Binance ne coopère plus avec eux. Alors, pour le coup, à quel niveau est-ce qu'ils ne coopèrent pas? Eh bien, fondamentalement, les documents qu'ils soumettent ici au tribunal à la SEC sont simplement quelqu'un qui a écrit des choses sur un papier. Comme ils le disent, c'est ce que dit la SEC de leur côté, ils leur donnent des captures d'écran ainsi que des notes, de l'argent ou des captures d'écran inintelligibles d'informations de comptes bancaires, des documents sans date ni signature et des lettres d'avocat ainsi que des tableaux qui semblent avoir été, eh bien, simplement préparés pour les besoins de ce litige sans aucune preuve à l'appui ni vérification par un individu avec des connaissances confirmant l'exactitude de ces informations. Donc voilà. Ils pensent qu'ils essayent de se ficher d'eux, en fait. Fondamentalement, la SEC n'est pas satisfaite des informations fournies par Binance. Maintenant, juste en passant, pour le coup, vous savez que les documents scellés contre Binance posaient problème. On risque de voir certains de ces documents sortir très bientôt. En fonction des informations qui vont être révélées, eh bien, ça pourrait avoir aussi un gros effet sur la plateforme Binance, bien entendu, ainsi qu'un effet important sur les marchés des crypto-monnaies, vous vous en doutez. S'il se passe vraiment quelque chose de très sérieux avec Binance prochainement, eh bien, attendez-vous à ce que le marché des crypto-monnaies en subisse les conséquences, évidemment. Alors, assurez-vous de rester dans les parages pour que la saga puisse continuer. Je vais vous tenir au courant, ne ratez pas le prochain épisode. Pour le coup, aujourd'hui, le lira turc est devenu la plus grosse paire de trading fiat sur le marché de Binance, représentant 75% de l'ensemble du volume depuis le début du mois de septembre. Ici, vous avez le graphique en question, vous pouvez voir que le TRY, qui est le lira turc, eh bien, a grimpé en flèche sur Binance. Alors, pourquoi ça? Eh bien, si vous regardez le lira, le livre turc, vous pouvez voir que ça s'est effondré. En fait, et ouais, ici c'est le graphique mensuel, rendez-vous compte, en fait, fondamentalement, c'est en train de cracher depuis la nuit des temps. Regardez ça, le lira turc, eh bien, n'est vraiment pas dans une bonne position, en fait, il n'arrête pas
de perdre du pouvoir d'achat en Turquie. C'est pourquoi, bien sûr, les Turcs, le peuple, est en train de fuir vers le Bitcoin pour préserver ce pouvoir d'achat. Et c'est la principale raison pour laquelle le Bitcoin va gagner. Pourquoi j'ai autant confiance dans mes avoirs en Bitcoin? Parce que ça finira par augmenter à cause des monnaies fiduciaires qui ne sont pas fiables en fait. On va éventuellement connaître une dévaluation même pour les monnaies les plus fortes. Bien sûr, à l'heure actuelle, on a des moments où on essaye de lutter contre l'inflation et ainsi de suite. Parfois, la fiat est le meilleur refuge, mais la plupart des monnaies fiduciaires vont conduire au même résultat au fil du temps. Ce n'est, pour le coup, prenez même le dollar américain, connaîtra le même destin au fil du compte. Pourquoi ça? Eh bien parce qu'on imprime de l'argent de tous les côtés, on procède à d'importantes réductions de tous les côtés, on essaie d'arrêter l'hémorragie avec des petits pansements sans jamais de vraies solutions. Et pour le coup, le vrai problème, c'est le système monétaire lui-même. Alors, chaque monnaie fiduciaire finira par, atteindre le même destin. Maintenant, pour le coup, petite remarque en fait pour vous donner une explication. Depuis 2020, attendez, on va même prendre 2019, ça sera encore plus parlant. Le lira turc est en baisse de 80 à 82%. Rendez-vous compte la perte de pouvoir d'achat, et c'est pourquoi les gens ne veulent pas conserver leur argent chez eux en fait. Aussi d'ailleurs, soit dit en passant, le Bitcoin est également une source d'outils extrêmement puissant contre le contrôle des devises, contre la fiat. Parce que quand vous avez ce genre de chute de 82% par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que le gouvernement va essayer de faire? Eh bien, ils vont essayer de contrôler la monnaie. Ils vont essayer simplement de tout contrôler afin que vous ne puissiez pas sortir de cette monnaie dévalorisée et prendre votre indépendance. Ils diront, voilà, vous devrez conserver votre lira turque sur votre compte bancaire, vous devez faire ceci, ça, vous pouvez pas acheter du Bitcoin, mais personne ne peut vous empêcher d'en acheter. Pour le coup, tout le monde du monde entier peut acheter du Bitcoin s'il le souhaite vraiment. Il existe simplement différentes méthodes pour le faire. Certaines sont plus difficiles, d'autres plus faciles, c'est vrai. Il y a des pays où ils le rendent vraiment le plus difficile possible, mais voilà. Si vous aviez holdé du Bitcoin, par exemple, à la place du lira turc, vous auriez gagné beaucoup d'argent. Et plus important encore, vous n'auriez pas perdu cette énorme somme d'argent qui vous est due, pour laquelle vous avez travaillé. Donc voilà, c'est pourquoi je suis autant confiant dans le holding de Bitcoin. Sinon, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.